Les gars, venez, l'heure est grave à la FECAFOOT. Actuellement, comme je vous parle, c'est chaud à la FECAFOOT. Le COMEX de la FECAFOOT, sous la coordination du professeur Nkoumbondo, vient de faire une réunion dans le but de chasser Mabrice de la FECAFOOT. Si on s'amuse, les gars, Mabrice risque de regarder la CAN loin au Brésil, chez lui au Brésil. Si on s'amuse un peu, Mabrice risque de regarder cette CAN à la télévision et chez lui, loin au Brésil, pas au Cameroun. Voilà le COMEX qui est en train de lancer la chasse à l'homme, la chasse à Mabrice, à cause de son débordement de langage perpétuel à l'endroit du président de la FECAFOOT, le numéro 9, le 9 majuscule Ngambé le Pititi, le ballon d'or africain, le ballon d'or interplanétairement galactique, l'exemple de la jeunesse camerounaise Samuel Eto'o. Les gars, ça commence déjà à venir. Monsieur Mabrice, je vous ai prévenu, peut-être c'est déjà la récréation terminée. Oui, c'est la récréation terminée. Fin de récréation. Vous avez déjà assez fait. Le peuple camerounais vous a regardé. On ne manque pas le respect à une légende à la hauteur de Samuel Eto'o. Et en plus, dans son pays, c'est juste que la goutte d'eau a débordé le vase. Les gars, je vous propose de regarder cet extrait de vidéo du COMEX et tout le staff. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Hein. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Regardez jusqu'à la fin et retrouvez-moi. J'ai un mot à ajouter. Celui qui vient dans mes commentaires met un commentaire un peu négatif dans le but de supporter la brocante Mabrice. Je le bloque immédiatement. Ceci est sans équivoque et sans aucune autre forme de procédure. Ce n'est pas une menace, les gars. Vous savez, nous sommes la famille, mais on doit se respecter mutuellement. On ne peut pas tolérer qu'une brocante s'adresse de manière insoutenable, à outrance, chez M. Samuel Eto'o. Sous notre regard, jamais de la vie. Il vous dit que son premier adversaire, c'est la Fédération camerounaise de football. Juste à la sortie de la rencontre, l'audience qui nous a accordé le ministre en charge des sports, autorité de tutelle de la Fédération camerounaise de football. Nous avons jugé utile, c'était important pour nous qu'on se retrouve avec vous ici au niveau du siège de la Fédération camerounaise de football. Vous voulez savoir pourquoi nous sommes allés rencontrer M. le ministre en charge des sports. Mais avant de répondre à ces questions, je tiens à vous dire, ou alors à vous rappeler, pour ceux qui le savent déjà, que la Fédération camerounaise de football est dirigée par un comité exécutif. Le président de la Fédération camerounaise de football, tel que vous le connaissez, n'est en réalité que le président du comité exécutif. C'est-à-dire que au sein de cette instance, les décisions sont prises en collégialité. Ce qui veut donc dire que le président peut être mis en minorité. Vous avez sûrement remarqué que le président de la FECAFOOT, que vous connaissez, va à cette rencontre. Il faut comprendre pourquoi. C'est simplement dû au fait que nous, membres du comité exécutif, avons observé avec une certaine distance les rapports qui s'étaient installés entre l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables et sa hiérarchie que représente la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire les membres du comité exécutif et bien évidemment son président. Il faut vous le dire, nous avons remarqué que le président tout seul ne pouvait pas grand-chose. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités en notre qualité de membre du comité exécutif d'aller rencontrer directement le ministre en charge des sports pour lui dire que du comportement de l'entraîneur qu'il a mis à notre disposition, nous en avons marre et nous voulons que des mesures soient prises. C'est le bon temps. Si nous partons de la Fédération camerounaise de football pour aller vers l'autorité du tutelle qui est quand même le ministre en charge des sports. Et vous voyez très bien là que nous nous inscrivons dans la logique, dans les désidératas de celui que nous appelons le premier sportif. Parce qu'il faut vous le dire, avant le discours du 9 et du 10 février, prononcé par le président de la République, nous avions déjà discuté de ça. Et il était question de nous, au niveau du comité exécutif,
de prendre nos responsabilités face à tous ces écarts de conduite que nous avons aussi. Mais nous avons appelé au dialogue. On nous a appelé à la conciliation dans l'intérêt du football camerounais. Et c'est pour ça que nous avons donc initié ce dialogue, pour aller dire à M. le ministre des Sports qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans l'attitude de celui-là que vous avez recruté et que vous avez mis à notre disposition. Insubordination. Nous reprochons à cet entraîneur de nombreux manquements qui sont d'ailleurs contenus dans une correspondance que nous avons laissée à M. le ministre. Madame, la première vice-présidente vient de vous dire qu'elle a dénombré, que nous avons dénombré dans ce document, pas moins de 18 manquements de mépris, de subordination. Un entraîneur qui vous dit, qui va dire à l'international, qui dit à les commissaires de match qui ne travaillent pas pour la Fédération camerounaise de football et qui travaillent exclusivement pour le ministère en charge des sports. Nous trouvons cela scandaleux. Alors, s'ils travaillent pour le ministère en charge des sports et non pour la Fédération, que faisons-nous avec un entraîneur qui ne nous reconnaît pas comme étant celui-là, l'instance qui assure son autorité hiérarchique? Il vous dit que son premier adversaire, c'est la Fédération camerounaise de football. J'ai envie de vous demander si vous étiez à notre place dans ce cela. C'est-à-dire qu'il va jouer contre nous. Ça veut dire qu'il nous accuse d'être contre l'équipe nationale de football du Cameroun. Mais à qui parle-t-il? À des Camerounais. Et nous disons que pour l'honneur du Cameroun, il faut que cela soit assez. Et qu'on nous dise ce qui a lieu de faire. Je n'ai pas envie de dire à M. le ministre, personnellement, moi je le dis. Voyez plus d'entraîneurs assis au banc de touche. Comment peut-il être assis à notre banc de touche et jouer contre nous et dire que nous sommes ses adversaires? Non. Peut-être une solution va-t-elle être trouvée dans cette affaire. Le ministre en charge des sports, nous allons devoir vous demander de bien vouloir reprendre celui que vous avez mis à notre disposition. Peut-être alors que vous nous trouverez un autre. Peut-être alors que nous prendrons nous-mêmes, en tant que membres du comité exécutif, nos responsabilités. Et lorsque nous prendrons nos responsabilités, les décisions que nous allons prendre s'imposeront au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà le message que nous sommes allés dire à M. le ministre du Sport, autorité de tutelle. Mais au-delà, c'est lui qui a recruté cet entraîneur et l'a mis à notre disposition. Nous attendons. Monsieur le ministre en charge des sports nous a bien reçus, ça il faut le dire. Il nous a écoutés. Nous osons penser qu'il nous a compris. Toujours est-il dit qu'il nous a fait savoir qu'il a une note. Nous attendons donc qu'il nous appelle pour nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cette affaire de l'entraîneur sélectionneur. Voilà, Monsieur Koumvanda, vous recevez le soutien de tous les Camerounais de tous bords. Fin de récréation. Il est temps de rappeler à M. Mabrice que Samuel Eto'o est son chef et non le contraire. Samuel Eto'o n'est pas son ami. Peut-être il a même l'âge de Samuel Eto'o x2, mais nous n'allons pas oublier que Samuel Eto'o c'est son chef, c'est son patron. Et Samuel Eto'o, avant d'être président de la FECAFOOT au Cameroun, il est d'abord le ballon d'or africain. Oui. Il est d'abord l'exploit de toute la jeunesse camerounaise. C'est une icône au Cameroun. On ne peut pas permettre qu'une brocante se lève matin, midi, soir et manque du respect à M. Samuel Eto'o sous le regard des Camerounais. Mais, chers Camerounais, depuis quand ça se passe comme ça au Cameroun? Parce que je n'ai jamais vu ce genre de comportement, ce débordement de langage vis-à-vis d'un président de la FECAFOOT. Je n'ai jamais vu. Les précédents présidents de FECAFOOT n'ont jamais reçu la pression que M. Mabrice a mis sur M. Samuel Eto'o. Ça c'est insoutenable, ça c'est intolérable. Voilà que M. Koumvanda et son staff tapent la main sur la table. Il faut qu'il consulte le ministre des Sports. On doit revoir ça. M. Mabrice,
Sachez que malgré vos réussites, parce que j'encourage, depuis que vous êtes arrivé, vraiment, vous n'avez pas fait d'échec. C'est bien. Mais seulement votre manque de respect à notre Samuel Eto'o. Seulement pour ça, vous risquerez de payer cher. Vous n'allez pas profiter de l'occasion pour le fait que vous avez eu des succès en succès. Vous croyez que nous sommes là pour ça? Vous ne pouvez pas avoir le succès et vous manquez du respect chaque jour à Samuel Eto'o. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. C'est parce que le peuple camerounais, dans son humilité, voulait t'observer encore. C'est pas pour dire que tu étais fort. Hein? Parce que si Samuel Eto'o lui-même tape la main sur la table, tu ne dois plus respirer. Tu ne dois plus respirer. Je suis sûr que si quelqu'un vient en Belgique chez toi, ça serait même impossible de voir un simple, je ne sais pas quoi, un simple arbitre. Mais tu viens chez nous au continent, on te donne la possibilité de causer tête à tête, en direct, de notre Ngambé, de notre 9 majuscule, du ballon d'or africain. Ce que tu trouves à faire, c'est de chaque fois le ridiculiser. Chaque fois qu'on te donne l'occasion d'avoir un micro, tu prends la peine de le ridiculiser à Mondovision. On ne doit plus tolérer ça. On ne doit plus jamais tolérer ça. Vous allez respecter Samuel Eto'o, degré ou de force. Vous allez le respecter. C'est votre chef, c'est votre patron. Ne voyez pas comme vous êtes venu à la FECAFOOT par la fenêtre que vous croyez que vous avez de l'audace ou bien vous avez du pouvoir de façon à ce que vous allez vous adresser comme vous voulez, de manière, je ne sais pas. Sachez que vous allez trouver le peuple camerounais sur votre chemin. Si vous voulez continuer dans la même lancée, on ne refuse pas. Même notre Ngambé Samuel Eto'o ne blague pas. Il est très sec, il est très dur. Lui-même, il n'est pas doucement, il n'est pas facile. Mais c'est le chef. Malgré tout, c'est le chef. Vous savez, chez nous en Afrique, le chef, c'est le chef. C'est le chef qui donne les ordres. C'est le chef qui commande. C'est le chef qui dit tout, il dicte les lois. Peu importe ce que le chef a fait, il demeure le chef. Aucun sujet n'a le droit de pointer du doigt au chef. Malgré tous ces débordements de langage, malgré ces débordements de comportement, c'est le chef. Il faut qu'on vous rappelle cela. Désormais, vous allez savoir prendre votre place. Vous allez savoir vous tenir. Monsieur Kumbondo, vous recevez les salutations du peuple camerounais. Sachez qu'on vous soutient. Tous les créateurs de contenu, tous les influenceurs camerounais et même le peuple camerounais vous soutiennent à outrance. Soyez forts. Vous allez faire taire ce monsieur. Il faut qu'il respecte Samuel Eto'o. C'est ce qu'on demande. On ne lui demande pas le ciel et la terre ou bien les étoiles. Non. Il faut qu'il respecte monsieur Samuel Eto'o. En dehors d'être président de la FECAFOOT, c'est d'abord l'espoir de tout un pays. Monsieur Mabrice, qu'en Belgique, il ne pouvait même pas parler à un simple arbitre. Arrive au Cameroun, on lui donne l'occasion de s'adresser chez Samuel Eto'o. Et puis il va abuser. Non, on ne doit plus jamais tolérer ça. En tout cas, les gars, likez cette vidéo. Donnez vos points de vue en commentaire. Donnez vos points de vue en commentaire sur le chassement de Mabrice. Est-ce que vous êtes pour qu'on le chasse? J'ai envie de voir quelque chose. En tout cas, donnez vos points de vue en commentaire. Je dois vous lire personnellement. C'est de ça qu'il s'agit. C'était Kevin Faupa, votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien.